Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théobougie.com et aujourd'hui je vais vous parler rapidement de la nouvelle gamme entre guillemets des MacBook Pro, donc les MacBook Pro d'Apple comme vous le savez tous, entre guillemets tout simplement parce que tout le monde attendait des MacBook Pro génial alors que c'est une simple mise à jour des performances puisque au niveau du design ça reste inchangé. Never see the seven wonders. That'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. 'Cause nothing changes. Donc dans cette nouvelle gamme de MacBook Pro, on peut mettre nouvelle gamme entre guillemets puisque c'est un simple, on va dire, upgrade au niveau des performances. Puisque le design reste inchangé par rapport aux précédentes versions. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on dit les anciens MacBook Pro alors qu'ils n'ont que 6 mois. Mais bon, à part ça. Donc, d'entrée de gamme, il y a toujours le MacBook Pro 13, cadencé cette fois-ci à 2,3 GHz, qui possède enfin un corps Intel i5 d'entrée de gamme, un beaker. Ben ça c'est bien puisque on pouvait reprocher aux anciennes versions de MacBook Pro d'être seulement en Intel Core de Duo. Donc la RAM est bien sûr plus puissante que la précédente puisque c'est un Core i5 et c'est donc cadencé à 1333 MHz pardon. Il y a toujours le même disque dur si je me trompe pas, toujours à 5400 tours. Donc ça c'est le premier reproche qu'on peut faire. Ils auraient pu mettre au moins un 7200 tours puisque j'imagine même pas un MacBook Pro 13 avec 5400 tours puisque ça rame pas mal. Donc les nouvelles cartes graphiques sont arrivées, Intel HD Graphics 3000. La batterie intégrée donc dure 7 heures. Vous pouvez constater que le Core i5 bouge pas mal au niveau batterie. Le prix reste inchangé par rapport à la précédente version du MacBook Pro. Donc ensuite on arrive sur le MacBook Pro 13 pouces aussi, mais on va dire le colosse puisque c'est le haut de gamme entre guillemets. Cette fois-ci son processeur est cadencé à 2,7 GHz. C'est un Intel Core i7 beaker à 2,7 comme c'est marqué au-dessus. Il possède aussi en entrée de gamme 4 Go de RAM à 1333 MHz. Cette fois-ci il a un disque dur de 500 Go en 5400 tours. Donc encore une fois ils auraient pu mettre un 7200 voire même un SSD. La carte graphique est la même. Au niveau autonomie batterie c'est les mêmes. Le prix c'est le même que le haut de gamme, le précédent 13 pouces. Donc ensuite on arrive sur le MacBook Pro 15 pouces qui est cadencé à 2 GHz. C'est un Intel Core i7A quadricore, donc à 2 GHz, puisque je ne savais même pas avant de lire cet article qu'il existait des Core i7 seulement à beaker, donc je l'apprends. Il y a 4 GHz à 1333 MHz comme d'habitude, 500 Go à 5400 tours minute, une Intel HD Graphics 3000, donc c'est la même que ceux des MacBook Pro 13. Ensuite il y a une AMD Radeon HD 6490M. Donc ça je vous passe ce petit détail puisque je ne sais pas vraiment pourquoi il y a deux cartes graphiques. Je n'ai jamais compris que le système d'Apple. Donc la batterie tient 7 heures comme cela, mais bon c'est encore des données constructeurs, donc je pense que le Core i7 doit bouffer pas mal. Donc on arrive sur le MacBook Pro 15 pouces, le colosse, comme d'ailleurs il y a toujours un colosse dans la gamme. Donc c'est un Intel Core i7 quadricore à 2,2 GHz, il y a 4 Go de RAM, pareil, et cette fois-ci il y a 750 Go à 5400 tours minute. Ensuite il y a comme d'habitude une Intel HD Graphics 3000, AMD Radeon HD 6750M, donc avec 1 Go de GDDR5, donc
ça je sais pas. En tout cas, elle est beaucoup plus puissante que cette carte graphique d'entrée de gamme. Bon, le prix est différent aussi. La batterie donc tient 7 heures. Donc encore une fois, c'est des données constructeurs, ça m'étonnerait que ça tienne vraiment 7 heures. On arrive donc sur le haut de gamme des MacBook Pro, donc le MacBook Pro 17, cadencé à 2,2 GHz, un Intel Core i7 quadricœur à 2,2 comme c'est marqué là. Donc je vois pas pourquoi d'ailleurs Apple marque 2 fois la fréquence des processeurs, mais bon à part ça. Il y a un 750 Go à 5400 tours en disque dur. Donc là quand même à ce prix ils auraient pu mettre quand même un SSD voire un 7200 tours, hein, s'ils sont radins. On voit une Intel HD Graphics 3000, comme en fait on va dire que le 17 pouces se calque sur les mêmes caractéristiques que le 15 pouces haut de gamme. Oui, si ce n'est que l'écran est plus gros. Ouais. À mon avis, je pense que dans les caractéristiques, on peut configurer plus puissant que le 15, mais ça c'est encore à vérifier. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était une présentation rapide de la nouvelle gamme entre guillemets, puisque je vois pas tout à fait ce qui a changé, si ce n'est au niveau des performances. On attendait donc de l'USB 3, il n'y en a rien. On attendait sur les MacBook Pro 13, qui sont quand même des MacBook Pro de base nomades, puisque c'est des 13 pouces. On attendait au moins qu'il y ait un filtre anti-reflet, un écran anti-reflet, puisque sur les 15 pouces c'est proposé. Alors je comprends toujours pas pourquoi Apple ne propose pas cette option sur les 13 pouces, puisque c'est quand même la version la plus nomade de la série. Donc voilà, c'est le petit point noir qu'on peut dire. Par contre, le point positif, c'est que les prix restent inchangés par rapport à la précédente version des MacBook Pro, qui cette fois-ci avait vu ses prix grimper par rapport à la précédente version encore derrière. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Normalement, si j'ai bien lu sur Twitter et sur Internet, il devrait y avoir prochainement, d'ici la fin de 2011, une nouvelle gamme de MacBook Pro, cette fois-ci avec l'USB 3, enfin c'est des rumeurs mais je pense qu'il y aura l'USB 3, il y aura des filtres, des écrans anti-reflet sur les MacBook Pro 13. J'allais oublier de vous mentionner ce petit détail qui est arrivé sur les MacBook Pro. C'est le Thunderbolt, donc je sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis quand même. C'est donc une technologie qui a un débit monstre par seconde, plus puissant que l'USB actuel. Donc ça, c'est un gros point plus, mais puisque c'est une nouvelle technologie, je pense pas que beaucoup de périphériques pour l'instant tournent sur ce nouveau connectique. Donc ça sera à voir dans les prochains mois. C'est donc tout ce que j'avais à vous dire. Je regarde combien de temps j'ai parlé. C'était donc Théo pour le blog theobouzy.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.